Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie qui consiste à la conception du GraphSat du système d'arrosage. Dans un premier temps, on va voir le programme utilisateur, c'est-à-dire les paramètres qui va inclure l'utilisateur pour faire la commande de l'arrosage. Concernant la commande de l'arrosage, donc on dispose de trois paramètres, on verra ça dans la partie programme. Le I0, c'est la fréquence d'arrosage par semaine. Ici, j'ai mis le I0 égale à 5, c'est-à-dire on va faire 5 arrosages par semaine. Ensuite, ici, on a deux tableaux. Le premier tableau, il va contenir les jours d'arrosage entre le 1 et le 7. Le 1, c'est le lundi. Le 7, c'est le dimanche. Donc ici, on a un exemple. On va faire un arrosage le lundi. Ensuite, on va faire deux fois l'arrosage le mardi. Ensuite, on va faire deux fois l'arrosage le dimanche. Ensuite, ici, on a le heure utilisateur. Heure utilisateur, c'est-à-dire les heures d'arrosage. Autrement dit, le lundi, on va faire l'arrosage à 6 heures pendant 1 heure. Le mardi, on va faire deux arrosages à 9 heures, un autre arrosage à 2 heures, etc. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, on a un tableau qui s'appelle GUser et HUser. Dans le GraphSat, on va l'appeler GHUser. Ensuite, la fréquence d'arrosage. Par exemple, si on a besoin de faire l'arrosage 2 fois par semaine, ici, voilà, donc on va utiliser un tableau de 2 éléments. Ici, voilà. Ici, par exemple, on va faire l'arrosage le lundi et le dimanche. Du coup, donc le lundi, on va faire l'arrosage ici, on va faire l'arrosage à midi. Ensuite, le dimanche, on va faire l'arrosage à 13 heures. Donc ici, j'ai bien choisi le midi et 13 heures pour être sûr que la batterie elle est bien chargée. Également, on est à la pointe de l'ensoleillement. Concernant le schéma, ici, on a qu'une seule entrée qui est le D-Parsec branché dans le pin 2. On a 3 sorties. La sortie de la LED, c'est le D3 et les deux sorties pour la commande des électro-20 au V1 et au V2 via la carte relais. On va passer à la conception du GraphSat. Voilà, concernant le GraphSat, il est constitué de 5 étapes, de 0 jusqu'à 4. On va voir maintenant la signification des étapes. Donc la première étape, l'étape 0, donc on va attendre le D-Parsec. Dès que la fermeture de D-Parsec, on va passer à l'étape 1. Ensuite, on va faire la lecture du module RTC. Donc la lecture du module RTC, ça effectué par une fonction spéciale dans le programme. On verra ça dans la prochaine vidéo. Elle va nous retourner à un tableau le GHRTC, c'est-à-dire le jour et l'heure RTC. Ça, c'est ce qui nous intéresse pour la partie programmation. On va comparer le jour heure RTC avec celui de l'utilisateur. Ici, on va faire une comparaison. Du coup, on va faire l'ouverture des électro-20, également la LED. Ensuite, on va passer directement à l'étape 3. On va faire la relecture du module RTC. On va maintenir les électro-20 ouvertes, également la LED. Ensuite, on va refaire la comparaison. C'est la comparaison du jour heure RTC égale celle de l'utilisateur, c'est-à-dire on se trouve dans les heures d'arrosage. Par exemple, on prend le G égale à 1, ensuite on a le H égale à 12. Donc la même chose ici, on a fait la lecture du module RTC, on trouve G égale à 1 et les H égale à 12. Du coup là, on va reboucler à l'étape 2. Donc on va maintenir les électro-20 ouvertes. Ici en fait l'étape 2 et l'étape 3, c'est une boucle infinie tant que leur utilisateur égale leur RTC d'arrosage. Dès qu'on obtient leur utilisateur différent de l'arrosage, c'est-à-dire ici on a expiré, donc l'heure d'arrosage est expirée. Du coup, on va passer à l'étape 4. Concernant l'étape 4, on va retester le D-Parsec ici. C'est le D-Parsec égal à 1 ou bien à 0. Si le D-Parsec égal à 1, on va passer directement à l'étape 1. Si le D-Parsec égal à 0, on va repasser à l'étape 0 pour l'attente de la fermeture de D-Parsec. Donc ça, c'est concernant la première branche. Si celle-là, c'est la branche principale, elle est constituée de l'ensemble des étapes, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. On va passer à la branche secondaire. La branche secondaire, c'est-à-dire l'heure, lorsqu'on va faire la lecture de module RTC, on va trouver le jour et l'heure qui est différente de celui d'utilisateur. C'est-à-dire, on ne se trouve pas dans les heures d'arrosage. Du coup, on va passer directement à l'étape 4, c'est-à-dire on va quitter le programme. Ensuite, on va faire la même chose ici. Donc, on va retester le D-Parsec. Est-ce qu'il est égal à 1 ou bien à 0? Donc, voilà. Donc, ça, c'est le GraphSat du système. Il n'est pas trop complexe. Donc, on a essayé de simplifier au maximum le GraphSat. Donc, le GraphSat, il est assisté avec un ensemble de fonctions. Donc, il y a une fonction qui permet la lecture du module RTC. Il y a une autre fonction qui va nous permettre de faire la vérification des heures d'arrosage. Donc, on verra ça dans les prochains tutos. Voilà, donc je mettrai un lien dans la description pour le GraphSat. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.